السلام عليكم. أنا اليوم حبيت نقصر معكم شوية على لا فيسكاليتي en Algérie. Voilà, il y a un moment de ça سمعت دو جون يقصروا هكا في القهوة، يقصروا على الجزائر ولي بروبلام اكسيتيرا. يا واحد فيهم قال لهم على بالكم البروبليم en Algérie c'est quoi? Le problème en Algérie c'est que les riches ما يعاونوش les pauvres. Voilà. وناض صاحبو قال له نو ماشي هذا هو البروبليم، والجزائر عندها بزاف لي بروبليم، لا بوليتيك، الدراهم، السرقه، لا كوريبسيون اكسيتيرا. وانا هاد الفراز هادي قعدت لي في راسي، ستادير البروبليم en Algérie سي كو لي ريش ما يعاونوش لي بوفر. فوالا هذه هي. وقاعد نخمم هكا واليوم في لا تيليفزيون الجيريان داروا واحد ليميسيون كيسيون داكتو. ils ont invité ministre تاع لي فينانس كريم جودي. دونك انا قاعد نخمم هكا بارابور واش قال هذاك السيد. en vérité il a raison. البروبليم تاع لي ريش ما يعطيوش لي بوفر en fait si on traduit ça en termes économiques ou en termes de gestion, il y a la fiscalité. Voilà. Le système fiscal algérien, le problème علاش l'Algérie qui est un pays riche وعلاش الشعب تاعو sont pauvres. La majorité sont pauvres. Parce que le système de redistribution des richesses justement n'est pas juste. Là, je vais dire une comparaison entre la France ou l'Algérie. Par exemple, là en France, عندك 45%، تقدر تقول 46% du PIB, produit intérieur brut de la France, il est financé par les impôts, par l'imposition. Les impôts, il y a les impôts, les taxes, les redevances, etc. Donc les impôts, c'est obligatoirement, tout le monde paye les impôts. عندك les taxes على les produits، عندك les taxes professionnelles، عندك les taxes sur le tabac، sur l'alcool، etc. Taxes d'habitation، taxes sur les ordures ménagères. عندك les redevances كيما la redevance télévisuelle، عندك بزاف les redevances. Voilà. Donc les impôts هادو ça permet de financer le budget de l'État. C'est-à-dire à 45%, c'est-à-dire tout le monde participe pour financer le budget de l'État. La moitié du budget de l'État financé par Nes Houma. Sauf que la différence la fiscalité, je dirais que la fiscalité algérienne, elle est un peu distordue. Par exemple, l'impôt sur la fortune en France. Déjà, en France, tout le monde, toutes les personnes qui habitent en France, une fois par an, font une déclaration des impôts. Riches, pauvres, qu'ils travaillent, qu'ils ne travaillent pas, toute personne physique ou morale, c'est-à-dire cool société, cool personne, fait sa déclaration d'impôt. Déclaration d'impôt, il fait combien il a gagné et qu'est-ce qu'il a acheté, qu'est-ce qu'il a vendu, wesh عنده en termes de patrimoine. وهنايا tu remarques qu'en France, tout le monde paye des impôts. Tout le monde fait sa déclaration. Et
الناس ما تخلص la même chose, c'est normal. واحد اللي عنده il est propriétaire عنده un F5 ou là عنده un pavillon ne va pas payer la même chose que واحد اللي عنده un studio ou là واحد qui est locataire. Donc chaque fois que quelqu'un plus riche il paye plus, c'est normal. Ou même عندك les impôts واحد par exemple اللي ما يخدمش ولا ما خدمش assez d'argent في l'année تاعو, les impôts justement ils lui reversent de l'argent, يزيدوا له الدراهم. وشفت les impôts تاع l'impôt sur la fortune تاع فرنسا, l'impôt sur la fortune تاع فرنسا. alors voilà, فرنسا تخلص les impôts sur la fortune à partir de 800 000 euros. 800 000 euros, si tu as gagné إذا عندك patrimoine de plus de 800 000 euros par an, bah تخلص les impôts. Et ça va de 0,55% حتى 1,80%, 1,8%. C'est-à-dire l'impôt sur la fortune, il a rapporté à la France 3,29 milliards d'euros. Là, j'ai une question, حبيت نعرف l'impôt sur la fortune algérien, combien il a rapporté l'État algérien? Je pense pas qu'il a rapporté beaucoup, parce que pour être imposable l'impôt sur la fortune, لازم لك, d'après ce que j'ai vu sur internet, لازم لك avoir une somme de 30 millions de dinars, c'est-à-dire tu es imposable à l'impôt sur la fortune à partir de 3 milliards de 3 milliards de centimes. C'est-à-dire واحد اللي عنده 3 milliards يخلص les impôts. Ou le taux اللي يخلصوا il est vraiment minable quoi, c'est 0, ça commence à 0,05%, maximum 1,2%. شكون هادو اللي عندهم 3 milliards? Il y a combien de personnes en Algérie qui gagnent plus de 3 milliards? Il n'y en a pas beaucoup. En plus, ils ne payent pas beaucoup. Donc واحد qui gagne 1 milliard ما يخلص والو. Moi je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal du tout. لازم 3 milliards باش يولي يخلص. C'est-à-dire عنده واحد 2 milliards, il donne rien, il partage pas. Voilà. Donc il faut qu'il revoie l'impôt sur... Enfin, je pense, c'est il n'y a pas que ça, mais je pense que l'impôt sur la fortune, il est inefficace. 3 milliards, c'est... En plus, les taux, ils sont vraiment minimes. Donc il faut qu'il revoie l'impôt sur la fortune, et aussi le système de redistribution des rentes pétrolières. C'est-à-dire en France, par exemple, واحد اللي ما يخدمش, il y a le RSA, un revenu. واحد qui a perdu son boulot, il a un revenu. Avec les allocations, la sécurité sociale. واحد par exemple a des enfants, il n'a pas les moyens, il a des allocations pour chaque enfant. Les handicapés ont des allocations, les étudiants ont des bourses. Quand tu compares le PIB d'Algérie, le PIB d'Algérie qui est classé, il est classé 47e rang mondial. Donc le PIB d'Algérie, خير نتاع الدنمارك, خير نتاع la Hongrie, خير نتاع la Finlande, خير نتاع les Émirats Arabes Unis, خير نتاع الكويت, خير نتاع l'Irlande. Par contre, le PIB par habitant, il devient inférieur à les pays gars.
Donc c'est pas normal. Donc il y a un problème le système fiscal algérien ou un problème le système de redistribution. Voilà. Donc le problème, wesh, il y a la proportion de pauvres et de riches n'est pas très égalitaire. Donc c'est exactement qui met zakat, hein, c'est le système de zakat. Le système de zakat, mais à l'échelle d'un pays qui devient obligatoire. Donc voilà, c'était juste ça. Comme je suis allé là. Ou si vous avez des infos à la fiscalité ou les gens qui connaissent un petit peu le système fiscal algérien, Madame Behom nous donne des infos parce que c'est pas transparent, on ne sait pas, on ne connaît pas le système fiscal. Même le site, la fiscalité en Algérie, il est mal fait, il n'est pas transparent, on n'a pas de données. Donc voilà. J'espère, voilà, je voulais juste lancer un débat sur le sujet qui est très important. Il n'y a pas que la politique, donc pour nous un petit peu économie, un petit peu culturel, un petit peu sur la culture, un petit peu, voilà. Salam alaikum ou à bientôt, Inch'Allah.